les chiffres qu'on a vus précédemment, effectivement, il y a, oui, voilà, une certaine réticence. En même temps, c'est bien de ne pas, ah ben parce que le médecin a dit il faut que je fasse, vu que bah, il suffit d'aller voir un deuxième médecin des fois ou un troisième médecin pour qu'il te dise des choses très différentes de ce que t'as dit le premier médecin. Mais il y a le bon doute et le mauvais doute. Le bon doute, c'est quand tu dis je suis pas sûr de ce qu'il dit et tu vas vérifier, bah, c'est-à-dire tu vas voir un deuxième médecin ou un troisième médecin, tu vas lire de la littérature scientifique ou tu vas lire des rapports de Santé publique France ou de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire que tu vérifies derrière. Et le mauvais doute, c'est quand tu dis oh non, ça me gonfle, j'ai pas envie de prendre je pense il exagère le médecin. Encore une excuse pour se faire du pognon sur mon dos, celui de la sécurité sociale et des impôts, mais que tu vérifies pas derrière. Ça, c'est le mauvais doute. Donc dans ces 93%, j'imagine qu'il y a du bon doute, mais il y a aussi du mauvais doute. 93%, c'est quand même beaucoup. Mais je comprends, hein. Moi-même, ça me gonfle d'aller chez le médecin. J'y vais pas assez. Déjà, je pense que je vais déjà pas assez souvent chez le dentiste, alors que pourtant ça fait mal, les caries ou les abcès dentaires. Et moi aussi, je pense que franchement, je ne leur jette pas de l'eau propre, mais je pense que collectivement, j'imagine que 93%, là, Santé publique France veut nous dire, il faut qu'on communique, qu'on fasse plus de prévention, et il doit y avoir une bonne dose de peur là-dedans. Ou peut-être aussi que, eh ben justement, en passant à 2 hypertendus sur 2 qui sait qu'il est hypertendu, on va faire diminuer ce chiffre de 93%, puisque politiquement, Éric Zemmour va arrêter de nous expliquer que le problème des Français, c'est l'islam. Je n'aime pas du tout l'islam, je n'aime pas du tout le catholicisme, je n'aime pas du tout le judaïsme. Mais bon, c'est plus prioritaire ce genre de problème. Voilà. 93%. On a une personne sur 2 qui souffre d'hypertension qui n'est pas au courant, et ceux qui le savent, quand on leur propose des médicaments, ils sont pas chauds. Donc c'est un problème prioritaire, ça. Même si vous êtes, votre rêve, c'est d'exploiter les Français, leur force de travail, bah, même si vous êtes ce genre de personne, ça vous intéresse. Et vous voyez bien on peut gagner beaucoup d'années de vie, beaucoup de confort, de santé. Automesure. 60% des hypertendus traités possèdent un appareil d'automesure tensionnelle. Oui, ben c'est ce que je vous disais. Vous voyez, là, on voit quand même. Alors, je sais pas. 60%, c'est quand même flatteur pour les infirmiers et les médecins parce que ça veut dire que 40% de la mesure, c'est. Bon, ce chiffre veut nous dire, j'imagine, nous encourage à nous tourner vers les tensiomètres de poignet qui mesurent automatiquement. C'est assez simple à utiliser même quand on est un peu fatigué, qu'on n'a plus toutes ses capacités. Mais bon, c'est pas mal quand même, 40%, je sais pas trop comment le dire. Je vais le dire positivement, je vais le dire positivement, les tensiomètres de poignet, c'est une bonne solution, on peut encore faire mieux, surtout en rapport avec le 1 sur 2, là, puisque ça permet aux patients, sans même de passer chez le médecin, de vérifier, de se dire, dis donc, si tu prends ta tension tous les mois, par exemple, ce que je fais, bah, ça te permet de voir un petit peu après sur internet, de comparer voilà, en fonction de ton âge, ton sexe, ton activité physique. Et deuxième chose positive, j'imagine que bah, c'est quand même valorisant pour le personnel soignant parce que 40% des mesures faites à la main, c'est quand même un chiffre. C'est bien joué quand même. Hein. Retour aux soins. 10 consultations par an chez le généraliste pour les hypertendus. 10 consultations par an pour les hypertendus. Je sais pas trop ce que ça veut dire, c'est bien, c'est pas bien, ou c'est ce que ça pourrait nous faire gagner comme pognon. Peut-être qu'on pourrait soulager le travail des médecins et faire des économies, effectivement, c'est ça peut-être qu'il faut dire, si on faisait plus de prévention. Parce qu'une fois que la personne est hyper tendue, non seulement ils sont pas contents enfin ils sont réticents, mais en plus, le médecin, pour chaque hypertendu, il doit caler 10 rendez-vous. J'imagine que c'est les cardiologues qui s'occupent de ça. J'imagine que les cardiologues, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant et qui pourrait être un peu plus utilisé sur des choses un peu plus compliquées, j'imagine. Ouais, j'imagine qu'il y a moyen de gagner énormément de ressources et de pognon, de le rediriger vers des choses où la recherche est moins aboutie, quoi. Observance, 40% des hypertendus traités sont observants. Alors, observant, je l'ai vu noter, qui avait au moins 80% des jours de navet couverts par un traitement hypertenseur. Ok.
Observance, 40% des hypertendus traités sont observants. Donc ça, c'est grosso modo, si j'ai bien compris, ça nous dit, est-ce que les Français prennent leurs médicaments correctement? Eh bien, grosso modo, non. Puisque déjà, observant, ça veut dire que tu prends tes médicaments 80% du temps, oui, de la durée de la ligne temporelle. C'est-à-dire que si ton médecin il te fait un traitement à l'année, tu es observant à partir du moment où tu prends 80% du temps. Donc on n'est même pas 90, on n'est pas 95 et on n'est pas à 100. Hein. Et c'est-à-dire que même en descendant à 80%, il n'y a que 40% des hypertendus traités. Donc c'est les gens qui ont été diagnostiqués, mais en plus, on les a traités. Donc c'est deux filtres. Hein. Et ben malgré ça, ils prennent pas leurs médicaments. Donc visiblement, voilà, sur la question comment devenir immortel, voyez, les Français visiblement ne prennent pas leurs médicaments. Donc soit il doit y avoir des problèmes à plusieurs niveaux, communication, information, peut-être des aspects pratiques qu'on peut pas mettre sur le dos du patient, peut-être des choses liées à l'âge aussi, hein, oublier les médicaments qu'on doit prendre. Hein. Ma grand-mère, les 30 dernières années de sa vie, c'était quand même compliqué hein, de gérer, surtout gérer elle-même, elle qui avait la maladie d'Alzheimer, et tu t'en rends pas compte tout de suite. Bon, voilà. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les Français ne prennent pas leurs médicaments correctement, a priori. Ou en tout cas, ce qu'a offrir de bon la pharmacologie, la médecine, eh ben, n'est pas pris. Donc ça nous laisse énormément d'années en bonne santé à gagner, à aller gagner. Et relativement facilement, parce qu'en plus, c'est des médicaments qu'on a déjà. C'est juste que les Français ne les prennent pas correctement. Traitement, 57%, allez, 60% des patients hypertendus déclarent ne pas avoir reçu de conseils hygiéno-diététiques dans l'année. Bon, ben voilà, encore une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que... donc là, on parle des patients hypertendus. Hein, donc j'imagine, là, on est des gens qui sont hypertendus et diagnostiqués. Hein. Et ben, 60% d'entre eux, ils auraient peut-être pu éviter d'être hypertendus si on leur avait donné des conseils hygiéno-diététiques. Donc on retombe sur quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de cette vidéo, la prévention, la communication. Donc extrêmement bonne nouvelle. Donc voilà, vous avez ici, je trouve, une très bonne, un début, un axe à approfondir sur comment devenir immortel. Et ça parle même pas des maladies cardiovasculaires, c'est juste un sous-chapitre des maladies cardiovasculaires, l'hypertension. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite soit à aller écouter la lecture audio que je vais faire de ce truc, soit à aller le lire. C'est gratuit, hein. Je vous mets les références, les sources dans la description sous la vidéo. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît, c'est très important, et abonnez-vous.